Alright, alors allons voir ce que Mimi a d'intéressant à dire. Un couple doit travailler ensemble, les deux pour le meilleur et pour le pire. Crois-moi, ça fait 36 ans mariés avec 2 enfants, je sais de quoi je parle. Sans amour, c'est pas un couple. Ah, mais j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'amour dans mon couple. Parce qu'avoir de l'argent veut pas... Parce qu'avoir de l'argent veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ah, vous pensez. Même chose ici, 30 ans ensemble, l'argent apporte pas le bonheur. Fait que vous êtes les deux avec un chum pauvre. Cool. En effet, si t'es avec quelqu'un, tu devrais être avec pour l'amour en premier. Mais mettons que t'es aimé par plein d'hommes, tu vas-tu aller prendre le plus pauvre? C'est tous les hommes qui te courent après, ou les choix que toi t'as. Ah, c'est sûr que si tu penses que t'as pas de valeur, puis t'as juste une personne qui est venue dans ta vie, qui t'a osé te montrer de l'attention, c'est sûr que tu vas le prendre puisqu'il n'y a pas d'argent ou pas. Parce que tu dis, il m'a choisi, je suis choisi. Girl, je sais, j'ai été 14 ans mariée avec... Puis 2 enfants après. Okay. Et c'est même que moi, oh my God, je t'ai choisi. Parce que j'avais jamais été choisie avant. À la quantité de monde d'hommes, pas de monde, mais d'hommes qui m'écrivent, je fais. Ah, là, c'est pas juste les poèmes, là, la poésie qui. Ah, t'es belle. Ben, je sais, je suis belle. Cool, merci. C'est juste normal. Pour moi, c'est normal. C'est pas parce que je les rabaisse et je suis condescendante. C'est juste, je le sais. J'ai travaillé fort pour le savoir. Fait que moi, un homme qui me dit que je suis belle, c'est plus juste la raison que je vais, genre, le laisser dans ma vie. Un homme qui a de l'argent, ben, je suis capable de me faire vivre. Fait qu'un homme qui a de l'argent, ce sera pas la seule chose qui va m'attirer chez lui. OK? Fait t'as raison. Sans amour, c'est pas un couple. Mais sans argent. Sans argent, ça va pas bien loin ton couple, hein? Tu peux pas. Comment tu fais pour élever tes enfants sans argent? Comment tu fais pour les nourrir sans argent? Comment tu fais pour avoir ta maison, puis ton toit, puis ta voiture sans argent? Vois-tu, les deux, vous travaillez ici. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Pour le pire, vois-tu, moi, j'ai marié pour le meilleur, pour le pire. À cette heure, je m'aime, moi, pour le meilleur. Je décide que si avec quelqu'un, je vais avoir moins que si j'ai par moi-même, je vais laisser le gars. Si je suis capable de le faire moi-même, l'autre va prendre d'abord avant même qu'on s'y rende. Parce que s'il faut que je fasse ta job pour toi, sorry, ça ne marchera pas. Moi, je veux quelqu'un qui va venir dans ma vie pour ajouter la cerise sur le sundae de ce que j'ai déjà bâti. Pas être tout ce que j'ai besoin. Ça inclut l'amour. Vois-tu, dans un couple, là, si t'as pas d'amour de soi, là, puis du respect de soi, il n'y a pas de couple parce que la réalité, c'est que tu es avec la personne parce que tu ne peux pas être tout seul. Fait que là, vous avez été ensemble, 36 ans. J'imagine pour le pire, vous avez fini, genre, vous avez été en marde, j'imagine, là. Hein? Vous avez été, genre, en faillite. Vous êtes super chicanés. Vous étiez sur le bord du divorce. J'imagine, si tu me dis que tu as été pour le pire. Un de vous a été vraiment fucking malade, genre, au point de quasiment mourir. Ben, c'est vraiment le pire. Ben, je sais pas, toi, c'est quoi tu considères comme étant le pire. Ben, crois-moi, girl. Le pire, je l'ai vécu. Puis le meilleur, est-ce que toi, le meilleur, c'était genre une vie genre de même ou t'as eu genre des millions de dollars, t'as vécu tes rêves, vous avez parti vos affaires, que tous vos business, tous vos rêves, vous les avez vécus? Ben ça serait le meilleur. Le pire, c'est vraiment de perdre la personne. Puis la réalité, c'est que quand t'es dans un couple, le pire, c'est de perdre la personne avec qui t'es en couple. Fait que à la fin de la journée, la personne n'est pas là pour le pire. C'est de la bullshit de dire on est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Non, parce que pendant le pire, mon mari est mort. Le pire de mon couple, mon mari n'était plus en vie. Fait que lui, il pouvait pas travailler. On ne peut plus travailler ensemble pour le pire. Pendant le pire, parce que j'étais toute seule pendant le pire. OK? C'est drôle, hein, comment on n'a pas la même perspective sur le même mot. Puis quand il était malade, quand il était le pire de sa vie à lui, ben, c'est qui travaillait autour de lui? C'est moi, qui faisais des choses autour pour s'assurer qu'il y ait une bonne fin de vie. Puis sa famille aussi. Mais en tant que couple, faut que tu regardes c'est quoi ton pourcentage que tu donnes, là. À un moment donné. Puis votre meilleur, c'est quoi votre meilleur, là? Tu as fait genre 150 000 par année? C'est ça ton meilleur? Vous avez fait tous les voyages que vous avez désirés? Parti de tous les business, toutes les idées créatives que tu avais, tu l'as fait? Parce
Tu vois-tu, moi, mon meilleur, ça va être dans être multimillionnaire. Le pire, j'ai perdu mon mari. Moi, parce que vois-tu, une des choses que tu vas comprendre dans la vie, c'est que l'amour de ta vie, c'est toi. Laisse-moi t'expliquer. Tu es la seule personne qui est avec toi depuis ta naissance jusqu'à la fin de ta vie. Pas tes parents, pas tes enfants, même pas ton mari, hostie. Il risque de crever ou de divorcer avant ça. Il était pas là dans ta jeunesse, puis tes parents, ils sont pas là dans ta vieillesse. C'est qui la constante dans ta vie? C'est toi. Alors là, la relation que tu as avec ton partenaire de vie, c'est seulement un miroir de la relation que tu as avec toi-même. Donc, si toi, tu t'aimes pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire plein d'argent, pas d'argent, grosse maison, petite roulotte, en couple, pas en couple. Avec enfant, pas d'enfant. Si toi, tu peux t'aimer quand tu es chiante, quand tu penses que tu n'as pas de valeur puis tu ne peux plus rien faire, quand tu es en dépression, en mauvaise santé, puis en bonne santé, est-ce que toi, tu t'aimes comme que tu aimes ton mari? Parce que la réalité, c'est que de l'amour, c'est pas du travail. Ça se donne comme ça se donne facilement. Si tu dois travailler pour être avec ton partenaire, si tu veux te prouver, tu dois faire de quoi pour obtenir l'amour. C'est pas très en alignement parce que ce qui est en alignement va venir à toi facilement. Ce qui t'aime, ce qui est fait pour toi, ne partira pas même quand tu es dans le pire. Tu penses qu'il faut que tu travailles quand tu es dans le pire. La réalité, c'est que la personne t'aime même quand tu es dans ton pire. Donc, il n'y a pas de travail à faire. Juste d'accepter que tu es aimé et supporté. Fait que dans un couple, sans amour de soi, tu vas toujours douter l'autre personne. Et, comme soit dit, même si 38 ans ensemble, l'argent n'apporte pas le bonheur. Vous êtes chanceuse que votre mari n'ait pas eu de cancer et qu'il n'est pas mort. Hein? C'est cool. Moi, c'était 36 ans. Moi, c'était 38 ans. Cool. Moi, j'ai eu 14 ans. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, on serait rendu à quoi? 22. Je serais rendu à 22 ans en ce moment, s'il est encore en vie. Fait que, dis-toi que le temps que tu as avec ton partenaire, c'est pas parce que tu as travaillé fort, c'est parce qu'il est encore en vie. Parce que c'est pas un privilège que certaines personnes comme moi, on a de pouvoir dire ça. Et vois-tu, ça, c'est un miracle de pouvoir dire « Oh my God, j'étais mariée 50 ans avec mon mari. J'étais mariée 50 ans avec mon mari. Et là, ça, je peux même plus le vivre. Alors moi, je me marrais genre cette année, puis qu'on aurait fini quand on a 90 ans. Fait que ton couple ait de la longévité, la seule chose que ça veut dire, c'est que vous êtes les deux encore en vie. Si mon mari serait encore en vie, on serait peut-être encore ensemble. Et l'argent n'apporte pas bonheur. En effet, l'argent expand le bonheur que tu as déjà. Si tu es fucking heureuse, ben, avec l'argent, tu ne seras pas moins heureuse. Avec l'argent, tu vas être heureuse, mais tu vas pouvoir exprimer ton bonheur encore plus. L'argent, il fait juste venir prendre l'expansion de ce qui existe déjà. Si tu es malheureux, même si tu as de l'argent, Chris, tu vas être encore plus malheureux. Parce que comme tu as dit, l'argent n'apporte pas le bonheur. Mais pourtant, l'affaire, c'est que comme l'argent, c'est d'énergie, plus que tu es heureux, plus que tu as du bonheur, plus que tu fais d'argent. C'est littéralement la loi d'attraction, c'est littéralement la fréquence d'amour. Fait que, c'est pas l'argent qui apporte le bonheur, mais l'argent va où est-ce qu'il y a du bonheur? Est-ce que tu es riche? Donc, sinon, tu n'es peut-être pas si heureuse que ça. Ton système nerveux n'est pas capable de recevoir. Donc, l'argent va où est-ce qu'il y a vraiment de la joie. Parce que la joie est sur une fréquence élevée. L'authenticité, le bonheur, l'amour, c'est là. Et l'argent est cette fréquence-là. Fait que si tu es sur une fréquence plus basse dans ton amour de soi, même ton système nerveux n'est même pas prêt à recevoir ça. Vous dites tout, ah, l'argent n'apporte pas le bonheur. C'est quoi, vous avez tellement peur de faire de l'argent? Est-ce que tu penses que si tu fais de l'argent, tu vas perdre le bonheur que tu as déjà? Parce que la réalité, c'est que si tu es déjà heureuse, Chris, tu vas juste faire plus d'argent, puis tu vas avoir du fun à l'utiliser ton argent. Oh yeah! C'est pas l'argent qui apporte le bonheur, c'est le bonheur qui apporte l'argent. Et l'argent va faire prendre l'expansion de ton bonheur. Ton bonheur, il ne sera pas plus grand. Il va être plus profond. Imagine que tu es heureuse puis tu vas aller à un hôtel 5 étoiles au lieu du motel 3 étoiles. Imagine que tu es heureuse, puis tellement tu es heureuse, oh my God, je vais pouvoir acheter 1000 pièces de cadeaux ou aller un voyage avec ma famille au lieu de leur acheter genre une affaire au village des valeurs déjà utilisée. Imagine, tu es heureuse parce que tu as les moyens de payer quelque chose, mais imagine la liberté que tu as avec l'argent. L'argent, elle ne t'amène pas le bonheur, elle t'amène la liberté de pouvoir acheter au village des valeurs ou d'aller acheter brand new. Au moins, tu as un choix. Quand l'argent n'est pas là, tu n'as pas le choix, tu es pris.